Ouais, ouais, allô Victor? Ouais, attends, 2 petites secondes. Non, 2 petites secondes, je te mets sur haut-parleur. Ouais, tu m'entends? Comment ça va? Eh ben bonjour, ça va bien et toi? Bah ça va super. Je voulais te demander un truc là. Maintenant que le Super Bowl est passé là, en fait je me posais la question. Bah là la saison donc de NFL forcément donc elle est terminée. Il va se passer quoi? Enfin il se passe quoi sur un site comme Touchdown Actu bah, alors que la saison est terminée, que le Super Bowl, les playoffs sont finis. C'est vrai que c'est un sport très spécifique parce que dans un monde où aujourd'hui on a du sport 12 mois sur 12, le football américain ça dure 5 mois. Ouais. Donc pendant 7 mois il faut s'occuper. Je vais te dire que là c'est la partie facile. Parce que bon, il y a la draft, donc la sélection des jeunes joueurs. Donc jusque fin avril ça va beaucoup parler des jeunes joueurs, ça va beaucoup parler des recrutements, des agents libres, donc des transferts, etc. comme il peut y avoir dans les autres sports. Mm. Donc, on a quand même beaucoup d'animations Ouais. jusqu'en avril, début mai. Après, de mai à août, il ne se passe rien. Ça, Ouais. c'est clair. Mhm. Et en août, on recommence là à faire la preview équipe par équipe de ce qui va se passer, la pré-saison, et en septembre, la saison commence. Mais je vais te dire, finalement, cette respiration, elle est assumée sur le site comme dans ce sport. Ouais. C'est de dire, voilà, vous êtes abreuvé de sport au quotidien. Ouais. Eh, Ce sport-là permet une respiration et c'est vrai que l'été, bah, ça va être plus tranquille. Il va y avoir des articles un peu spéciaux, des top 50, des choses comme ça, Ouais. pour essayer de sortir un peu du quotidien. Mhm. Mais le but aussi, c'est que les gens, ah, cette envie de revoir du football américain, va monter, 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 jusqu'au moment de septembre où là, les gens se disent, ah, ça fait 7 mois que j'attends et enfin, je vais avoir un match. Mhm. Mais c'est fou parce que tu vois, quand j'y repense, tu vois, je t'écoute parler, puis il y a pas si longtemps, en fait, moi je téléchargeais les matchs, tu sais, sur Emule, quoi. Puis je téléchargeais des matchs au pif, quoi. Comme ça. Puis en plus, comme ça mettait plus ou moins une semaine à télécharger sur Emule, enfin bref, les saisons, elles étaient impossibles à suivre. Et maintenant, on a des sites, enfin, tu vois, on a Touchdown Actu, on a bah, vos podcasts, on peut même mater aujourd'hui des matchs euh, bah, sur la TNT là, légalement en plus et sans que ça coûte un bras avec le Game Pass de la NFL. Enfin, moi je trouve ça fou l'évolution du football américain en France. Oui, c'est sûr. Bah, quand je t'entends parler, on est de la même génération, hein. Mm. Il y a 20 ans, il fallait attendre une semaine que le match soit téléchargé sur des sites de téléchargement, ou alors avoir le satellite Ouais, à ouais. l'époque pour avoir Canal+ ou ESPN America si on avait TPS. Donc c'est sûr que, en gros, on consommait peu de matchs et on n'avait pas le choix des matchs qu'on consommait. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est différent parce que il y a en effet l'équipe qui diffuse un match gratuit par semaine. Mhm. Il y a Bein qui diffuse les matchs prime time et un red zone. Donc c'est en fait un multiplex comme on l'appelle en football. Ouais. Et c'est vrai que ce multiplex c'est plus grand public parce que finalement il n'y a pas les temps morts que beaucoup reprochent au foot américain. Mm. Et aussi, donc pour ceux, mais là c'est un peu plus d'investissement financier, il y a le NFL Game Pass pour voir tous les matchs en direct, en différé, ce que tu veux. Mm. Donc c'est vrai que l'offre aujourd'hui, et c'est vrai pour tous les sports américains, elle est incroyable. Mm. Quand on repense à ce qu'on avait il y a 20 ans, c'est incroyable. Aujourd'hui, on peut consommer le sport de la manière dont on le souhaite, c'est-à-dire en gratuit un petit peu, en un peu payant un peu plus, ou en payant vraiment, et là tu as tout. Mm. Et du coup, c'est adaptable. Ouais, ouais. Chacun peut consommer le sport comme il le veut. Et cette liberté, c'est vrai qu'elle n'existait pas avant. Mhm. Et même pour nous, bah, sur Touchdown Actu, le fait de toucher beaucoup plus de personnes, et de plus en plus, il y a vraiment un boom depuis 4 ans. On le voit. Enfin, je pense qu'il y a un effet, Bein, l'équipe, Ouais, etc. ouais, ouais. Il y a vraiment un boom de ce sport. Et bah, nous, c'est vrai qu'au départ, Touchdown Actu, c'est des articles écrits. Mhm. Mais c'est aussi un podcast pour le coup qui a commencé il y a 10 ans. Donc ça, c'était un peu en amont de la mode des podcasts. Ouais. Puisque il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Mais aujourd'hui, voilà, toujours de l'écrit, c'est du podcast, c'est du live Twitch, etc. Donc aujourd'hui, on peut consommer plus de foot américain et même au niveau de l'analyse du site, etc. Nous, on peut aussi donner beaucoup de nouveaux formats aux gens
pour consommer de la manière dont ils le souhaitent en fait. Ouais, À ouais. l'audio, en vidéo, à l'écrit, tout le monde peut se retrouver. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a une liberté qui est folle. Enfin, par rapport à il y a 20 ans, ça n'a évidemment rien à voir. Et même par rapport au début du site. Le site commence en 2007, le podcast en 2011, si je dis pas de bêtises. Mhm. C'est aujourd'hui, Touchdown Actu, c'est 36 personnes. Ouais, 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 Donc ouais. c'est sûr on est plus dans le même monde et l'explosion du sport est quand même une opportunité folle pour tout le monde. Mais n'empêche, à votre niveau, enfin, moi je suis partisan de dire que vous participez, enfin, tous ceux qui promeuvent, enfin, qui font la promotion au quotidien de différentes choses, mais en l'occurrence vous pour le foot US, je trouve que vous participez au quotidien en fait au développement de ce sport en France. Et de fait, en fait, de fait, en fait, pardon, de fait, tu la vois comment, toi, cette évolution, tu la constates au quotidien, au-delà des audiences, hein? Ça reste un sport confidentiel. Mhm. Faut pas se voir plus beau qu'on est. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on compare par exemple au basket, Ouais. qui est beaucoup moins populaire aux États-Unis, mais beaucoup plus populaire à l'international, tu as un club de basket dans n'importe quelle ville. Mhm. Là où le foot américain, moi, à l'époque, moi, je suis né à Amiens, donc il y a toujours eu des Spartiates. Mais il y avait quoi? Il y avait 8 clubs ou 10 clubs en France. Mhm. Aujourd'hui, quand même, il y a un développement. Donc, je dirais que le développement, il est à tous les niveaux. Mhm. Touchdown Actu, il a énormément participé, parce qu'aujourd'hui, c'est le site francophone qui permet de relayer ça. Mais c'est un tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes de franchise sur Twitter ou autres, qui aident à développer aussi cette connaissance et qui permettent aux gens d'approfondir sur certaines équipes s'il y a des équipes qu'ils aiment. Mhm. Il y a en effet aujourd'hui même des matchs de football américain en France qui sont parfois diffusés sur Internet. Alors après, ça concerne certains clubs spécifiques, hein, mais Mhm. tout le monde n'a pas la capacité de diffuser ça. Mais oui, aujourd'hui, si on parle de sports confidentiels comme le foot américain, comme le baseball ou d'autres, il y a tellement de moyens de faire la promotion du sport que c'en est presque facile et on voit un vrai impact. On voit vraiment que depuis 3 4 ans, ça s'est lancé et on a un nombre d'interactions sur le site qui explose tous les ans. Ouais. Que ce soit en termes de vues, mais que ce soit surtout, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est les visiteurs uniques Mhm. et ce qui reviennent. Ouais, bien sûr. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de visiteurs uniques et des gens qui reviennent. Alors chacun à son rythme, hein. Tout le monde ne suit pas le foot américain à 100%. Ouais, ouais. Mais oui, clairement, aujourd'hui, c'est absolument génial. Mhm. Bon, alors du coup, là, on a Tom Brady qui est enfin à la retraite, enfin en tout cas pour le moment, de ce qu'on en sait. On a les Rams qui ont leur nouvelle bague, je l'avais prévu. On a Trevor Lawrence qui s'est pris un bus en arrivant en NFL. Mais pour l'équipe donc de Touchdown Actu, c'est quoi le programme là? Qu'est-ce qu'il y aura d'excitant à suivre pendant donc cette intersaison et dans les semaines qui viennent? Allez, tease-nous un petit peu ce qui va se passer. Bah, comme je l'ai dit, il y a deux vraiment moments importants. C'est la free agency, donc le recrutement des jeunes, des joueurs libres. Et ensuite, il y a la draft, le recrutement des jeunes joueurs. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà un podcast draft par semaine. Mhm. On va augmenter peu à peu. Et les 32 jours avant un draft, c'est carrément un podcast par jour, consacré à chaque fois à une équipe différente. Ouais. Plus 80 fiches à l'écrit, plus d'autres live Twitch qu'on va faire sur des mock drafts, donc des prévisions de recrutement des jeunes, etc. Mhm. Et au niveau des agents libres, bah, il va y avoir beaucoup d'articles sur les meilleurs agents libres disponibles. Dès qu'il y a des signatures, l'analyse à l'écrit, puis ensuite des podcasts par division, qui a gagné, qui a déçu, etc. Donc, il y a, en général, paradoxalement, je pense qu'on a autant de production en ce moment que pendant la saison. Ah ouais, d'accord, ok. Là, Ouais, ouais. jusqu'à avril, c'est en nombre d'articles, en nombre de podcasts, etc. On est quasiment similaires. Mhm. Et c'est vrai que ça va continuer encore et encore. On va essayer. L'année prochaine, comme tu le dis, il y a un peu, quand même, le départ de Tom Brady, c'est un peu une page qui se tourne. Ouais. Heureusement, ces dernières années, on a vu une nouvelle génération émerger, Ouais. qu'on a attendu pendant très longtemps, parce que très longtemps, on a eu les Brady, Rodgers, Roethlisberger et compagnie, Manning, etc. Mhm. Et on attendait une nouvelle vague. Aujourd'hui, cette nouvelle vague, on l'a. C'est des Patrick Mahomes, c'est des Justin Herbert, c'est des Joe Burrow. Mhm. Et du coup, on passe dans une nouvelle génération. C'est marrant parce C'est que chaque sport. t'as pas cité Cam Newton.
Ah, Cam Newton, ça a été une très belle saison. Bon, maintenant, c'est plus compliqué, mais tu vois, je pense que chaque sport a des générations. Ouais. Les gens qui te parlent du foot, pour prendre l'exemple, je suis pas un spécialiste, loin de là, mais les gens te disent dans les années 70, dans les années 90, dans les années 2000, il y a eu. Bah là, Mm. voilà, il y a un chapitre qui est en train de se clore. Mm. Surtout si Rodgers part en même temps, mais en tout cas, il va pas tarder non plus. Mhm. Roethlisberger part, les deux Manning sont partis, Ouais. Brady est parti. Il y a une nouvelle génération, il va y avoir des nouveautés. Là, on a vu les Bengals au Super Bowl, on n'avait pas vu ça depuis 89. Ouais, ouais, ouais. Il y a un vrai renouvellement et je pense que ça va être une saison très sympa à suivre. Ouais. Donc voilà, enfin, pour conclure, on va dire ce côté un peu. Le foot américain, vraiment, faut pas hésiter à rentrer dedans. Il y a pas, c'est pas aussi complexe que certains peuvent le croire. C'est pas plus complexe que le rugby. Faut vraiment que les gens se sentent libres de consommer comme ils veulent. Et s'ils souhaitent vraiment mettre un pied dedans, Mm. qu'ils n'hésitent pas à aller sur Touchdown Actu et il y aura tout ce qu'il leur faut. Il y a même des FAQ pour les débutants. Ouais, Donc, c'est généralement ce que je dis en fait aux gens. Tu sais, souvent moi je fais des soirées Super Bowl où j'invite justement les copains où on fait la soirée à l'américaine, quoi, enfin la nuit à l'américaine. Et généralement, bon, alors j'explique à chaque fois, tu sais, je fais un peu ce que faisaient les commentateurs de W9 là, quand Richard Tardis là, quand il expliquait, alors il faut faire 10 yards, alors 10 yards, bon voilà, je faisais un peu la même chose. Puis au final, ceux qui ont accroché, et ben je les ai branchés sur Touchdown Actu. Je les ai fait s'abonner à la chaîne YouTube de la NFL pour qu'ils aient tu sais, les résumés de match en 10-15 minutes. Et puis, tu en as certains qui se sont trouvés leur équipe. Puis, ça fait 3-4 ans là, qui sont à fond, qui se sont achetés des maillots, etc., etc. Ce qui est plutôt cool en fait. c'est ça. Donc c'est ce développement qu'il faut continuer et où beaucoup d'acteurs participent à ça et c'est plutôt cool. Bon, sinon, il va falloir que je te laisse ça, parce que j'ai Mm. Eminem qui est en train de m'appeler pour savoir ce que je pensais du concert de la mi-temps. Ouais, oui, je Donc comprends. Ouais. je vais lui faire un petit débrief et puis je reviens vers Ça toi. marche. Et ben écoute, on se rappelle plus tard alors. Gros bisous. Salut! Bisous, salut.